Bonjour, messieurs et madame les entrepreneurs. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer notre Classroom. Mon nom est Monsieur Benny Chikbo. Je suis un entrepreneur et enseignant. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir dans l'entrepreneuriat, abonnez-vous et activez la cloche de toutes les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour me poser d'éventuelles questions, intégrez mon canal Telegram. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Commençons maintenant. Donc, nous voici dans notre Classroom que nous avons créé ensemble la fois dernière et nous sommes ici dans notre salle de classe, bien sûr, la SVT Terminale D 2021-2022. Donc, avant toute chose, avant de commencer par voir les différentes fonctionnalités, on va aller d'abord paramétrer notre Classroom. Et pour ça, vous voyez ici, on va venir ici, là où il y a le paramètre ici. Donc, on va cliquer sur paramètres. Voilà, donc ici c'est la classe, le nom de la classe qu'on a créée la fois dernière qui fait office du nom du cours aussi en même temps. Bon, ici on a la description du cours, ici on a la partie section, salle et matière. C'est pas trop important. Et là ici on passe ici on a code d'invitation. Là ici on a dit gérer les codes d'invitation et ici c'est sur activer. Quand je clique sur la flèche ici, quand je déroule ici, il y a désactiver et réinitialiser. Ici, actuellement, le code qu'on a pour la classe, je peux toutefois le réinitialiser. Et puis ceci, il y a certains élèves, par exemple, qui après avoir reçu l'invitation, ils cherchent aussi à envoyer l'invitation à leurs camarades. L'invitation qu'eux voulaient adresser. Et qu'est-ce qui se passe? D'autres personnes vont intégrer la classe. Mais pour maîtriser un peu les flux d'entrée, ou bien les entrées dans la classe, il faut, une fois que vous envoyez le lien d'invitation, il faut désactiver, il faut réinitialiser en même temps. Et là, ça va limiter l'entrée des intrus. Voilà. Ici, on a le lien d'invitation. Voilà, ici, si on veut inviter un candidat à intégrer, donc voici le lien à copier et à envoyer à l'intéressé. Et l'intéressé peut intégrer. Maintenant aussi, il y a possibilité. Ici, il y a code du cours. Et voilà le code qu'on a ici. Et ce code-là, c'est au lieu d'envoyer le lien d'invitation à un candidat, si le candidat même veut passer par Google, on va lui réclamer le code pour pouvoir intégrer. Donc, si c'est le cas, donc il faut envoyer, puisqu'on va lui demander le code et puis il va vous demander en tant qu'enseignant et vous allez lui envoyer ça. Mais ici, je précise, pour maîtriser les flux et les flux d'entrée, moi je ne donne pas les codes, j'envoie plutôt les invitations. Voilà. Et ici, vue du cours, voilà, ça c'est quand vous affichez le code ici, affichez le code du cours, quand vous cliquez sur ça là, le code va s'afficher. Et là, vous pouvez copier et envoyer. Mais moi, je préfère envoyer les liens. Il y a par moment aussi, j'envoie quand même le code. Voilà, mais pas tout le temps. Ici, on a flux. Flux là, quand on déroule ici, on dit les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Ici, les élèves peuvent uniquement ajouter des
commentaires. Et si seuls les enseignants peuvent publier des posts, on va laisser ça sur les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Voilà, on laisse ça là-bas. Et là, ici, travaux et devoirs sur le flux. Et si on a affiché les notifications réduites, et si on a affiché les notifications réduites, et si on a masqué les notifications, et si on a affiché les pièces jointes et les détails, si on va donner des devoirs et travaux, on va laisser ça sur ici où les élèves où les élèves vont voir les pièces jointes et les détails. Ici, afficher les éléments supprimés. Seuls les enseignants peuvent voir les éléments supprimés. Oui, on va activer ça. Puisque quand il peut arriver, on va supprimer les choses dans la classe. Il va falloir que ces choses qui sont supprimées, les élèves qui vont intégrer la classe, bien que ce soit dans la classe, n'aient plus accès à ça. Mais les enseignants, c'est bon. Maintenant, ici, gérer le lien Meet. Ici, le lien Meet, vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est quand vous allez disposer d'un nom de domaine, c'est-à-dire un site web que vous pouvez passer à cette activation à partir de la classroom. Alors, ici, les notes, calcul des notes, notation, calcul des notes, ici, calcul de la note globale. Ici, on va laisser ça sur pas de note globale, quoi. Parce que nous, on veut faire, on veut axer plus sur les évaluations, pas pour noter comme ça. Mais si quelqu'un veut, un enseignant veut évaluer ses élèves et avoir une note, il peut activer, il peut choisir tous les points ou bien pour pondération par catégorie. Moi, je choisis pas de défaut, pas de note globale. Maintenant, ici, on a montré la note globale aux élèves. Donc, comme pour le moment, on n'a pas de note, on a mis sur pas de note globale. Ça, là, on va s'en passer. Voilà. Donc, ici, catégorie de notes. Ici, quand je clique sur ajouter une note, ajouter une catégorie de notes, voilà. La note que vous voulez donner, est-ce que ça serait sur 9, ça serait sur 20, ça serait sur 100. Et ils ont mis ici sur 100. Si vous voulez évaluer sur 20, si ça serait sur 20, donc on supprime ça et tu mets sur 20. Et tu vas préciser la catégorie ici. Est-ce que c'est une note globale ou bien une note par pondération? Ok, donc comme moi je n'ai rien choisi ici, donc je vais fermer cette carte. Et après avoir fait tout ça là maintenant, on vient ici et on enregistre. On enregistre et c'est bon. Toutes les modifications qu'on a apportées sont maintenant OK. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez pour faire profiter d'autres collègues. Donc, je vous donne rendez-vous dans les jours à venir pour voir la suite de cette présentation de l'application Classroom. Je vous souhaite une bonne lecture.